Bezrat Hachem, là on va commencer donc nos petits conseils. Le conseil du jour. Alors on est à la lettre tête. Okay, on a fait hier Zayin et Chet. Aujourd'hui on va faire donc tête. Donc tête c'est Ta'ora ou Ta'ara, la pureté. D'accord? La pureté, ça c'est essentiel chez nous. La Ta'ara, il est Ta'or. Qu'un homme doit être toujours Ta'or à tout moment. Okay. Si c'est pour la tvila de son corps ou la tvila de ses mains, c'est devoir se laver son tremper, donc migvé du corps ou bien migvé des mains, c'est-à-dire netilat yadayim, faire en sorte qu'on soit toujours avec netilat yadayim, c'est pour le pain, c'est pour le lever du jour, qu'on se lave les mains pour à l'approche de la prière, les toilettes, etc., etc. Donc on a tout un Baruch Hashem, toute une journée, on est toujours relié avec l'eau. Okay. Donc ne pas attendre, c'est ça le principe, ne pas attendre. Dès qu'on a la possibilité d'avoir de l'eau, tout de suite on fait la netilat yadayim, et comme ça on enlève la touma de notre corps ou bien de nos mains ici. Et éviter bien sûr, on a dit de marcher plus que 4 coudées, c'est-à-dire plus que 2 mètres si on a les mains tamées, donc ne pas marcher plus que 2 mètres. Donc en général, où on met un petit keli en bas de son lit, ou on va dire la cuisine ou la salle de bain est proche de son lit. Et si quand bien même c'est plus loin et on n'a pas de keli, alors on fera moins que 2 mètres en pas, on s'arrête et on continue, on avance comme ça, tous les moins que 2 mètres. D'accord? Et on fait un petit arrêt, moins que 2 mètres, on continue, et on arrive jusqu'à arriver à l'endroit de l'eau. Et comme ça, on fera netilat yadayim avec le keli. Il faut utiliser le keli. Le keli, t'as moyen et faire la netila alternée. D'accord? Droite, gauche, afin de tuer les forces du mal qui se trouvent dès le matin, à notre lever, dans nos mains, et qui sautent comme ça, qui vont d'une main à l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire, nous aussi, la netila du matin alternée, parce que les krot atouma sont pas d'une main à l'autre, et comme ça les diminue jusqu'à les anéantir complètement après la netilat yadayim. D'ailleurs, sachez, il y a un principe, comme ça vous le savez, tout ce qui est saleté, tout ce qui est touma, on va dire, sujet de touma, donc sortie des toilettes, sortie d'un mikvé, sortie d'un endroit, un hammam, sortie des toilettes, comme on l'a dit, le lever du matin, toutes ces choses-là, c'est bien de les faire alterner. C'est pas que c'est bien, on les fait alterner. Bien qu'on n'a pas l'utilisation du keli, réellement. La halakha on ne nous oblige pas d'utiliser un keli pour sortir des toilettes, qu'on sort des toilettes, ou qu'on sort du cimetière, ou qu'on sort d'un bain. Pas besoin de keli réellement. Mais quand bien même, on fait, nous, à Pi Kabbalah, on utilisera quand même un keli, comme pour la netilat yadayim du matin. La seule netila qui demande un keli, c'est celle du matin. Celle du matin. Non, autre chose, pas de manger encore. Celle du matin. Celle du matin, elle oblige qu'on se lève du lit le matin après son coucher. Donc, s'être couché, on se lève de notre sommeil. Là, ça oblige un keli et le faire alterner. C'est la seule netila qui demande un keli. Les autres, comme les toilettes, le bain, les sorties du cimetière, ne demandent pas un keli. Mais quand bien même, j'ai dit, on répète, même s'ils nous prennent pour des idiots, c'est pas grave, on prend le keli quand même. Important de le faire. À Pi Kabbalah, on utilisera aussi le keli. Et quand même, la même chose que le matin, qu'on se réveille, alterner. Ok, compris ça? Ça, c'est tout ce qui est touma, saleté, le bain, le cimetière, les toilettes, le netilat yadayim du matin. Tout ça, c'est un sujet de touma ou de saleté. On fera alterner. Les sujets maintenant qui ne sont pas de touma ou de saleté, comme le birkat Amazon, comme pour, le motzi, quoi. D'accord? Ou le moti, etc. Tout ce qui concerne le manger, où on se lave les mains, là, il n'y a pas besoin de faire alterner. On le fait consécutif. 3 fois la main droite, 3 fois la main gauche. Avec un keli obligatoirement. Avec un keli également. D'accord? Obligatoirement. Obligatoirement, pour le moti, oui. C'est obligé de faire 3 fois pour les silex, On peut faire un, parce qu'ils font un seul. Nous, on a l'habitude de faire 3, le Kabbalah demande de faire 3 fois. Et si quelqu'un dort avec les gants, il peut faire les silex aussi? Si quelqu'un dort avec les gants, pour les tirades du matin, il y a une marloquette là-dessus. Okay. Il y a parce que c'est 2 avis, un d'après le Marcha, un d'après le Rajba, pardon, et un d'après le Roche. Le Roche lui dit c'est Yadamia Skaniot, les mains touchent le corps la nuit, donc on a les mains sales, donc il faut se laver les mains du Hassa. Donc si tu as des gants, tu n'as pas les mains sales. Donc d'après le Roche, on n'aurait pas besoin de faire les Tilat Yadayim du matin si on a dormi avec des gants. Mais d'après le Rajba, que lui dit que c'est par rapport au travail des Kohanim, d'accord?
c'est par rapport au travail des Kohanim. Donc, même si tu as des gants ou pas de gants, il faut se laver les mains pour aller à la prière. Et d'ailleurs, toute l'institution de la bracha du matin, elle est vis-à-vis de la prière. D'accord? Donc, c'est une marloquette, mais on fait les deux. Aujourd'hui, on fait les deux. D'accord? On se lave les mains. On se lave les mains, même si on a les mains propres. Quelque part, le fait qu'on a un pyjama, etc., donc quand même, on se lavera les mains. Ok? Est-ce qu'on peut faire quand Xavier est avec dans les toilettes? Alors, il faut mieux éviter. Il faudra sortir la veille de l'eau de là-bas, comme dans les hôtels, par exemple. Des fois, dans les hôtels, tu es à la salle de bain avec les toilettes. Et toi, tu as un seul endroit de faire pour la Tzadim, c'est dans la salle de bain où il y a les toilettes. Alors, la veille, on sort de l'eau d'un kéli, on le met à l'extérieur, dans un seau ou quelque chose comme ça, et on fait la Tzadim le matin, dans le seau, et on ne rentre pas dans les toilettes pour faire les Tila. J'ai entendu dire que dans l'eau la nuit, on n'a pas laissé comme ça. Découverte. Non, on peut ici, on peut le laisser. On peut le laisser. Il y a un truc sous le lit. Sous le lit, c'est autre chose. Sous le lit, on laisse aucune chose sur le lit. D'accord? Pas du manger, surtout pas du manger sur le lit. Il faudra tout balancer à la poubelle. Comme ça, la Gemara dit dans le Seret Psachim, comme ça, c'est Mouvadon aussi dans la Lacha. L'évier aussi doit être vide. Hein? L'évier doit être vide. Quel évier? L'évier quand on fait. Ah, du matin préférable. Pour l'intiratia du matin, oui, il faut mieux qu'il n'y ait pas de keli ou de la vaisselle ou du manger. Surtout pas du manger. D'accord, la vaisselle, ça va, mais le manger, pas de manger. Bon, donc ça, c'est la pureté de nos mains, la pureté du corps, important pour nous, en tous les cas, chez nous, les Juifs, on a été toujours protégés par cette Netilat Yadayim, rappelez-vous, à l'époque du Moyen-Âge, où les gens mouraient par toutes sortes de maladies, la peste, le choléra, il y avait des maladies par la saleté. Les gens mouraient par la saleté de l'époque, quoi. Et nous, les Juifs, on était protégés. D'accord? Alors, bien sûr, ça faisait sur nous des accusations. Ah, les Juifs, ils meurent pas, nous, on meurt. Donc, c'est les Juifs qui ont envoyé le choléra, ils ont envoyé le microbe. Mais ils ne savent pas, les pauvres bonhommes, que nous, on fait des Netilat Yadayim. Nous, on se lavait les mains, nous. Donc, ça nous faisait une protection. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ils ont des maladies aujourd'hui, même en Europe. Aujourd'hui, ils te demandent, lavez-vous les mains, il y a une fièvre telle, il y a un truc, je sais pas ce qu'ils racontent, là, avec leur fièvre et leur truc. Et ils te donnent un des protocoles de la sécurité de ne pas attraper cette fièvre-là, ben c'est de laver les mains. Lavez-vous tout le temps les mains, en sortant des toilettes, ils te font une pub. En France, ils annoncent ça, en Europe. Lavez-vous la main, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Ils vont aux toilettes, ils font pipi, ils font Hazve Shalom, vous avez compris, leurs grands besoins. Ils sortent des toilettes et ils restent comme ça, les mains dégueulasses. C'est impensable. Ils font pipi, ils restent les mains impensables. Donc nous, on est protégés. Tout ça, c'est des microbes. Donc nous, on a beau Hachem, on est sauvés. Sans le savoir, même ceux qui le savent, ils le savent, mais ceux qui ne le savent pas. Faites Netilat Yadayim, c'est un bon conseil tous les matins, tous les jours, en sortant des toilettes, en sortant des bains, en sortant de n'importe quel endroit sale, faire tout de suite Netilat Yadayim, c'est une protection. Nous, on n'a pas inventé, nous, c'est la Torah qui nous demande ça, c'est les lois de Chachamim qui nous demandent l'autre, ça. Et aujourd'hui, ils l'annoncent ça en public, dans les télés français, dans les télés d'Europe, il faut se laver les mains parce que c'est un moyen de garder une sécurité, de ne pas tomber avec malade, de toutes sortes de maladies. Donc voilà encore un point de plus pour notre Sainte Torah. Comment la Torah, elle nous préserve de toutes ces choses-là. C'est extraordinaire. Tu dis qu'on sort des bains. Les bains soufrés, des bains publics, des bains soufrés, même du mikvé qu'on sort. De la douche, par exemple. Ouais, aussi, on se lave les mains. Quand on sort de la douche, on se lave les mains, bien sûr. Quand on sort de la douche, on se lave les mains. Ouais, on sort de la douche, on a touché notre corps, on a lavé notre corps, on se lave les mains. Bien sûr. Et les toilettes, Voilà. on ne peut pas se laver les mains au savon. Oui, on peut se laver les mains au savon. C'est la sieste, pareil, mais les là, non. Non, ça fait les mains propres, ça fait les mains propres aussi. On n'est pas obligé, si vous avez dit, on n'est pas obligé d'avoir un kéli quand on sort des toilettes. Mais nous, on le fait quand même avec un kéli, parce que le Kabbalah demande ça, d'utiliser un kéli. C'est vrai que d'après le din, on n'a pas besoin pour les toilettes, après les toilettes. Bon. Encore, on passe au Yud. Alors là, on passe au Yud. Alors, okay. C'est quoi le Yud? C'est la crainte, ira, la ira. Un homme doit s'efforcer de craindre, bien sûr, d'avoir la crainte sur lui, chaque jour. Ne pas quitter la crainte d'Akadosh Baruch Hu sur cette personne. Okay. Et qu'est-ce qui va l'emmener à la crainte? Pour pas être, de shalom, pour pas être loin de la crainte, pour l'avoir chaque jour et avoir ce sentiment de crainte vis-à-vis de Dieu, il faut étudier les livres de Moussar, des livres qui parlent de ça, d'avoir la crainte de Dieu à chaque moment de notre vie. D'accord? Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Voir la présence de Dieu devant toi. Tu vois la présence de Dieu devant toi, tu crains. Oh, il y a Dieu devant moi, Dieu devant moi. Il faut se le dire. Il y a Dieu devant moi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas oser faire ça. Je ne peux pas voler celui-là. Je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai une conscience. Ça, c'est la crainte qui te fait ça. Tu vois? Donc, c'est important d'avoir cette crainte toujours constante sur nous. C'est très important.
qu'on appelle ira kevua belibo, une crainte fixe dans son cœur. Okay, il faut qu'il ça, il faut que ça soit dans notre cœur, ancré en nous, qu'on ne sort pas ça de nous. Et toutes les autres craintes, qu'il les dégage. J'ai peur d'Alona, j'ai peur du comment il s'appelle, l'inspecteur, j'ai peur de la police. Ça, tu peux sortir, pas avoir peur de ça. Ça, c'est pas peur. Parce que c'est des hommes comme nous. Il n'y a rien à avoir peur. La seule peur, c'est la peur d'Hachem. La plus grande peur, tu dois prendre sur toi. Les autres peurs n'est pas peur. Hachem est avec toi, Hachem est avec toi, et de toutes les façons, c'est Dieu qui dirige son monde. Si on doit passer par eux, par des hommes qui nous... On doit payer, c'est que ça passe comme ça. Mais avoir peur d'eux, il ne faut pas avoir peur d'eux. D'accord? Donc c'est ça surtout, donc la ira, elle va se ira Hachem, et non la ira de l'homme, et non la crainte de l'homme. L'homme, c'est le respect. Kavod, je fais kavod, mais il a peur, pourquoi j'ai peur? Il est comme moi, celui-là. C'est tout comme moi. Il peut être le président de la République, il est comme moi. C'est tout comme moi. Mais il faut kavod. Ah, il a une part, il est un homme important, c'est un homme rachouv, c'est un rave, c'est un président, c'est un... Kavod, c'est normal, de loi, le respect. La crainte, non. C'est pas une crainte de j'ai peur de lui, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me faire. La crainte que Dieu, qu'est-ce qu'il va me faire, c'est Dieu. Les autres choses, c'est kavod. Les autres personnes, c'est kavod. On ne devrait pas avoir peur d'un tyran ou d'un dictateur. Personne ne doit pas avoir peur. Bon, on est des hommes, hein, nous on le dit, parce qu'on sait qu'il faut le dire, c'est comme ça réellement, mais on est des hommes, bien sûr. On n'est pas Chad Shalom, un type il est arrêté dans un pays étranger, ou Chad Shalom il est dans le problème. Téléphone. Il faut le bloquer. Non, ça va s'arrêter tout ça. Hein? Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, je termine. D'accord? Donc il faut la crainte d'Hachem. Ven Adam Yivitaer Be'akit Al Debar Shebechalom. Ne pas avoir peur non plus d'un mauvais rêve. Parce que, comme dit la Gemara, que quand on a un mauvais rêve, c'est pas pour avoir peur, et là c'est pour faire tchouva. Pourquoi Hachem il envoie un mauvais rêve? Comme ça dit comme la Gemara. Pourquoi Hachem il envoie un mauvais rêve? Parce qu'il attend de toi ta tchouva. Il te met dans une crainte, dans une peur qu'il voit. Tu sais ça, pas parce que pour rester avec la peur. Parce qu'il veut, il t'appelle. Il fait tchouva, arrête. Donc il te fait une peur pour que tu reviennes à lui. Et quand il y a des trop bons rêves, des bons rêves, des fois c'est pour... Tu n'as pas envie de te réveiller. pas envie de te réveiller, mais des fois t'es oublié. D'accord? Comme on sait très bien que, comme la Gemara dit, si un homme il n'a pas un souci pendant 3 jours, il doit se poser des questions. On ne veut pas de soucis, mais c'est pas normal. Qui est mort comme ça. Non, pas normal. Alors, en tous les cas, donc il faut faire attention, avoir toujours la crainte d'Hachem, c'est ça l'essentiel. Et dernier point avec le Yud, c'est Yehush. D'accord, ne pas tomber dans l'abandon, dans le désespoir, ça c'est la chose la plus grave. Ça c'est la chose la plus grave qui peut arriver à un homme, le désespoir, comment on appelle ça, la déprime, la dépression, le type il est en état de... Il chute, son esprit il chute complètement, il n'arrive même plus à se relever. Ça c'est très grave, il ne faut pas que ça arrive chez nous, ça ne doit pas arriver. C'est une grosse épreuve, ça. C'est une grosse épreuve, bien sûr, c'est gros, c'est dur ça. Mais il ne faut pas, parce qu'un type quand il rentre là-dedans, il croit que le monde s'écroule, c'est fini. Tu lui parles, mais non, mais regarde, rien, il peut pas, il comprend rien. Il ne comprend rien de ce que tu lui parles. Tu peux lui prouver par A plus B que c'est pas ce qu'il pense. Et il le sait, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est quelque chose qui lui bouffe la tête. Qui lui bouffe la tête. Il a un blocage. Pour ça, il ne faut pas tomber là-dedans. C'est faux. C'est un coup du Yetzer Hara. Nous, on est des juifs. Nous, on a confiance en Dieu. Nous, on s'attache à Dieu. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il ne faut pas craindre quoi que ce soit. La vie, elle est comme ça. On doit l'accepter. On fait au mieux pour s'arranger. Et afin qu'on arrange notre vie. Il y a les nisayonot, il y a les épreuves, c'est vrai. Il y a des problèmes, c'est dur. Mais on ne les veut pas. Comme on dit chaque jour, chaque matin, Al-Tabioti, l'idée Isayon, l'idée Visayon, ni de honte, ni de Nisayon. On demande à Dieu qu'il ne nous envoie pas ça. Mais sachez une chose, que quand ça arrive, il faut savoir les surmonter. Quand ça arrive, il faut savoir avoir la tête sur les épaules et dire, bon, j'ai ce problème, je sais que c'est dur, mais on va y arriver. J'ai ma femme avec moi, j'ai mes enfants avec moi, j'ai mes amis avec moi. On va remonter le moral, on va remonter. Il n'y a pas à tomber dans le désespoir. On va avoir une forme de caractère. On ne peut pas, sinon le type il meurt. Tu ne veux pas, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, il a dit. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On avait vu le cours. Il n'y a pas le choix que de réussir. Il n'y a pas le choix que de réussir. On n'a pas le choix que de réussir et à surmonter. C'est pas le... Quand on est au fond, c'est très dur de se dire... Comme on va, mais alors on se fait aider, on écoute et on se fait aider, on n'est pas tout seul. Ce qui peut lui arriver, c'est quelque chose de bien. Parce que si Akadosh Baruch Hu donne un problème pareil, c'est que Akadosh Baruch Hu,
il sait que la personne peut surmonter ce problème. Donc quelque part, c'est à nous de prendre en main les choses, d'accord, de prendre les rênes en main, comme on dit, et surmonter ce problème. On ne le veut pas, mais si ça arrive, Chas v'Shalom, alors qu'on soit fort, et qu'on pense à Dieu, et qu'on est aidé, on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui sont avec toi, il y a ta famille, il y a tes enfants. Il faut voir ce côté-là, ne pas tout laisser tomber pour un problème qui te tracasse, et tu oublies ta femme, tu oublies tes gosses, tu vois plus personne, et tu connais plus, et tu te renfermes sur toi-même, et tu tombes dans le noir et dans le noir et dans la détresse, quoi. Faut pas tomber là-dedans. C'est un coup du Yetzirah. Même si c'est dur, des fois on en a ras-le-bol, des fois c'est dur, des fois on n'en a pas envie. C'est vrai, on est tous comme ça, on est tous passés par des moments, des fois difficiles. On n'a pas envie de rien. Mais il faut savoir remonter, El malasot. Ou bien résoudre les problèmes. Si c'est des problèmes à résoudre, il faut savoir les résoudre. Aller au-devant de ces problèmes et les résoudre. Les régler, comme on dit. Ne pas se sauver de ça. En bonne santé, tout l'âme Israël. Amen.